Ce résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki est conçu pour renforcer la compréhension et l'application des idées dans la vie réelle. L'éveil financier. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'argent était fondamentalement erroné. Difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la découverte bouleversante que fait Robert Kiyosaki en grandissant entre deux figures paternelles ayant des visions diamétralement opposées de la richesse. Son père biologique, qu'il surnomme son « père pauvre », est un homme hautement éduqué, un cadre dans l'éducation qui valorise la sécurité d'un emploi stable, un salaire régulier et les avantages sociaux. Cependant, malgré ses qualifications, il lutte constamment pour joindre les deux bouts. Il incarne la croyance selon laquelle un diplôme et une carrière solide garantissent une sécurité financière. À l'opposé, le père de son meilleur ami surnommé son « père riche » voit le monde de manière totalement différente. Cet homme autodidacte, qui finit par devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, apprend à Kiyosaki que la véritable sécurité financière ne vient pas de travailler pour l'argent, mais de créer des systèmes où l'argent travaille pour vous. La dualité, travailler pour l'argent ou faire travailler l'argent. Cette dualité des perspectives façonne la vision révolutionnaire de Kiyosaki sur l'argent, qui a le pouvoir de transformer radicalement notre approche de la gestion financière. La plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'école, les diplômes et un bon emploi sont les clés du succès. Pourtant, combien de personnes atteignent véritablement la liberté financière en suivant ce chemin? La vérité est que la majorité des gens sont piégés dans ce que Kiyosaki appelle la race. Ils travaillent sans cesse pour gagner de l'argent, qui est immédiatement absorbé par les dépenses. Le père riche dévoile à Kiyosaki un autre jeu. Contrairement aux croyances traditionnelles, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils savent comment faire travailler l'argent pour eux à travers des investissements et des actifs qui génèrent des flux de trésorerie réguliers. Cette révélation est la première étape vers l'éveil financier. La révolution des actifs. La distinction fondamentale entre les riches et la classe moyenne réside dans leur compréhension des actifs et des passifs. Cette leçon change tout. Dans notre société, beaucoup de gens pensent que gagner plus d'argent est la solution à tous leurs problèmes financiers. Mais Kiyosaki explique que ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais ce que vous faites avec cet argent. Un actif est un générateur de revenus. Un véritable actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche de manière régulière, que vous travaillez ou non. Ce pourrait être des propriétés locatives, des investissements en bourse ou des entreprises qui génèrent des profits sans votre présence active. Un passif, en revanche, est quelque chose qui coûte de l'argent. Cela inclut les maisons achetées à crédit, les voitures, et autres biens de consommation, souvent considérés à tort comme des actifs. Prenons l'exemple de la maison. Pour beaucoup, devenir propriétaire est l'accomplissement ultime de la sécurité financière. Cependant, Kiyosaki souligne que, pour la plupart, leur maison est un passif déguisé en actif. Pourquoi? Parce que votre maison génère des coûts mensuels comme l'hypothèque, les taxes foncières, l'entretien et les assurances. En revanche, un bien locatif est un actif parce qu'il génère des revenus à travers les loyers, qui dépassent les coûts d'entretien et d'hypothèque. La classe moyenne accumule des passifs. La classe moyenne travaille dur pour acheter ces passifs, croyant qu'ils enrichissent leur patrimoine. Mais en réalité, ils s'enlisent davantage dans un cycle de dépenses constantes. Pendant ce temps, les riches concentrent leurs efforts sur l'acquisition d'actifs qui génèrent des revenus et multiplient leur patrimoine sans qu'il ait besoin de vendre leur temps. Kiyosaki compare l'argent à une armée d'employés, chaque euro peut travailler pour vous s'il est investi dans des actifs. La classe moyenne, elle, achète des biens qui réduisent la taille de cette armée. En revanche, les riches utilisent leur argent pour acheter des actifs qui augmentent leur armée, ou par conséquent, leur richesse. L'intelligence financière, votre arme secrète. Kiyosaki introduit le concept des « intelligences financières » comme une compétence clé qui différencie les riches du reste de la population. Contrairement à l'éducation académique traditionnelle, qui vous prépare à devenir un bon employé, l'intelligence financière vous prépare à devenir un investisseur avisé et un créateur de richesse. Apprendre à lire les chiffres. L'intelligence financière commence par la compréhension des états financiers. Kiyosaki insiste sur l'importance de savoir lire un bilan, un compte de résultats et un flux de trésorerie. Ces documents sont les outils pour savoir où va votre argent, et surtout, comment faire en sorte que plus d'argent entre qu'il n'en sorte. L'importance des lois fiscales. Une autre facette de l'intelligence financière est la maîtrise des lois fiscales. Les riches comprennent comment structurer leurs affaires pour payer moins d'impôts. Les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux que les salariés n'ont pas. Par exemple, une entreprise peut déduire ses dépenses avant de payer des impôts, alors qu'un salarié paie d'abord ses impôts puis gère ses dépenses avec ce qui reste. Le pouvoir de l'effet de levier. Kiyosaki explique également que les riches utilisent l'effet de levier, en particulier celui de l'argent des autres. Investir en utilisant des prêts ou des financements permet de multiplier les gains potentiels tout en minimisant les risques. Cette approche, souvent mal comprise, est un levier puissant pour créer de la richesse à grande échelle. Briser les chaînes du salariat.
L'un des messages les plus percutants du livre est que la véritable liberté financière ne peut être atteinte tant que vous êtes dépendant de votre salaire. Selon Kiyosaki, la plus grande prison est celle de la mentalité de salarié. Beaucoup croient à tort que la sécurité réside dans un emploi stable. Pourtant, cette sécurité est illusoire. Dépendre d'un seul revenu vous laisse vulnérable à des événements externes comme la perte d'emploi, les récessions économiques ou les bouleversements technologiques. Sortir du moule, gagner votre liberté. La liberté financière survient quand vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses, rendant le besoin de travailler optionnel. À ce stade, vous êtes libre de votre temps et de vos choix. Kiyosaki explique que les riches atteignent ce stade en accumulant des sources de revenus passifs, des flux de trésorerie qui continuent d'affluer, qu'ils travaillent ou non. Le salariat, bien qu'il offre une certaine sécurité à court terme, limite fondamentalement votre potentiel de croissance. En effet, chaque augmentation de salaire est souvent accompagnée d'une augmentation des impôts et des dépenses. C'est un cercle vicieux que Kiyosaki appelle « le piège du salarié ». La mentalité du guerrier financier. Réussir financièrement demande plus que des compétences techniques, cela exige un état d'esprit robuste, ce que Kiyosaki appelle la « mentalité de guerrier financier ». Un guerrier financier voit les défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités. Ils savent que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et qu'il est nécessaire pour avancer. L'opportunisme en période de crise. Les périodes de chaos économique effraient la plupart des gens, mais les guerriers financiers voient ces moments comme des opportunités. Ils achètent lorsque les autres vendent, et investissent quand les prix sont bas, sachant que la reprise finira par générer des gains. La résilience et l'adaptabilité. Ce type de mentalité repose sur la résilience. Les riches ne se laissent pas abattre par les revers financiers. Chaque perte est vue comme une leçon, chaque défi comme une chance de s'améliorer. Cette flexibilité et cette capacité à s'adapter sont les clés pour prospérer dans un monde en constante évolution. En conclusion, Père riche, Père pauvre nous enseigne que la richesse n'est pas seulement une question de revenus, mais de choix judicieux, d'acquisition d'actifs et de développement de l'intelligence financière. Kiyosaki nous invite à remettre en question les croyances conventionnelles et à adopter une nouvelle vision de la richesse, une vision fondée sur l'éducation, le contrôle de nos finances et la capacité à faire travailler l'argent pour nous. Nous vous remercions d'avoir écouté. N'hésitez pas de nous laisser un pouce levé, cela nous encourage à créer plus de contenu pour vous satisfaire. Veuillez également nous laisser vos commentaires.